Donc, nous, on travaille d'abord sur la psychologie de notre client potentiel. On lui fait comprendre quels sont les avantages à pouvoir consommer le local, le bio. Quels sont les avantages à ne pas pouvoir consommer les poulets surgelés. On lui fait comprendre que les poulets surgelés qu'on nous importe de l'extérieur, ce sont les poulets où on injecte déjà des produits additifs pour pouvoir les maintenir en bonne santé. Bientôt, le gouvernement béninois va interdire l'importation des poulets congelés. C'est ce qui a été annoncé quelques mois, un peu plus tôt, par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Mais est-ce que vous êtes préparé à pouvoir profiter au maximum de cette nouvelle? Parce que je vous promets que beaucoup de personnes auront des larmes aux yeux. Beaucoup de personnes, par la même occasion, vont vraiment se faire beaucoup d'argent après que cette nouvelle ne soit mise en exécution. Alors, une chose que je vais vous dire, c'est ceci. Tout ne suffit pas de produire le poulet parce que les gens, en ce moment, sont en train de dire le gouvernement béninois va interdire l'importation des poulets congelés. Donc, moi, je vais me lancer dans l'élevage de poulet. Mais le tout ne suffit pas de produire le poulet. Si tu produis le poulet et tu ne sais pas quelles sont les techniques de marketing que tu dois mettre sur place pour pouvoir vendre le poulet, là, tu ne pourras pas t'en sortir. C'est vrai qu'il y a une opportunité, il y a un marché là, et il y a de la place pour tout le monde. Mais si personne ne te connaît, personne ne va acheter chez toi. Si tu n'as pas une offre irrésistible, personne ne peut acheter chez toi. C'est pourquoi dans cette vidéo, moi, je vais vous donner les techniques de marketing que nous utilisons pour pouvoir vendre énormément de poulets de consommation. Et aussi, je vais vous donner les techniques qu'on utilise actuellement pour pouvoir maximiser vraiment beaucoup de gains en décembre en vendant bien sûr les poulets locaux de consommation. Alors, avant de vous dévoiler les techniques que moi, j'utilise pour pouvoir vraiment maximiser le maximum de gains en décembre, laissez-moi me présenter rapidement. Moi, c'est Stan Joseph Edibo. Je suis un entrepreneur agricole principalement spécialisé dans la production et dans la commercialisation des poulets locaux. C'est ma spécialité. Je suis également coach formateur en élevage de poulets Goliath. Et aussi, nous faisons aussi dans la transformation des poulets Goliath. Donc, si vous avez besoin des poussins Goliath d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines, nous sommes l'entreprise idéale pour pouvoir vous livrer des poussins de qualité. Alors, c'était rapidement une petite présentation de moi. Alors, pour commencer, il faut savoir que décembre, c'est un mois où on vend énormément de poulets. C'est un mois où on vend énormément de poulets parce que c'est vers la fin de l'année. Et à la fin de l'année, c'est là où beaucoup de ménages consomment énormément de poulets. Je préfère traiter avec les consommateurs directs parce que je ne veux pas avoir d'intermédiaire. Lorsque vous faites un business et vous éliminez l'intermédiaire, vous gagnez encore plus que lorsque vous dites que vous allez travailler avec les grossistes qui viendront prendre votre poulet à vive prix et aller faire 400% de bénéfices, plus que vous, le producteur de poulet. Donc, moi, je ne traite que avec les consommateurs directs. Maintenant que la base est fixée. Alors, si je veux profiter de décembre pour vendre beaucoup de poulets de consommation, qu'est-ce que je dois faire? La première chose sur laquelle je dois travailler, c'est mon branding. Je dois me préparer par rapport à comment je vais faire pour aller sur le marché, comment je vais me présenter devant les gens. Puisque ici, notre cible, c'est les consommateurs directs, c'est-à-dire les ménages et tout cela. Mais laissez-moi vous faire parenthèse rapidement pour pouvoir nous parler un peu de nous, nos spécialités concrètement. Nous, par exemple, pour décembre, nous voulons commercialiser que les poulets élevés biologiquement. C'est-à-dire, nous, on ne veut pas utiliser de médicaments vétérinaires, non. On veut seulement utiliser des plantes. Et ce sont des poulets locaux que nous voulons élever. Maintenant, tout le monde ne peut pas être notre cible. Ce n'est pas tout le monde qui est intéressé par les poulets locaux, non. On sait la catégorie de personnes qui est intéressée par les poulets locaux. Et nous, notre cible, c'est déjà les ménages, on sait. Mais la couche de personnes qui s'intéressent vraiment à la santé. Parce que vous savez que les études ont prouvé que le taux de cancer élevé au Bénin actuellement, c'est dû à la consommation des produits surgelés que nous consommons. Donc, lorsque nous, on se prépare pour aller vers nos clients potentiels, ce sur quoi on agit, c'est en fait sur les bienfaits que nous, notre poulet peut les porter. Parce que nous ne sommes pas là pour pouvoir vendre du poulet, non. Nous sommes là pour pouvoir vendre la santé. On est là pour vendre la santé. C'est ça, nous, notre objectif. Alors,
C'était une parenthèse et je reviens là où on était. Donc, avant d'aller sur le terrain, il y a des trucs que vous devez préparer. Déjà, la première chose, c'est votre t-shirt. Ici, nous avons fait un Lacoste. Vous pouvez aussi faire un Lacoste sur lequel vous avez votre logo. Donc, comme vous le voyez ici, vous avez le logo de Volaille Horizon. Là, ça rend plus professionnel. Et derrière également, je vais vous mettre une image à l'écran quand même. Ça, c'est le Lacoste de Volaille Horizon. Donc, derrière le Lacoste, vous avez tout ce que nous commercialisons, c'est-à-dire que ce soit les œufs fertiles, que ce soit les poussins Goliath, que ce soit les poulets de consommation, que ce soit, en fait, nous avons mis tout ce que nous commercialisons ainsi que le numéro de téléphone. Donc, la première chose à faire, c'est de concevoir votre Lacoste. Alors, deuxième chose à faire, c'est votre carte de visite. Parce que lorsque vous irez voir vos clients potentiels, il faut quand même leur montrer quelque chose qui montre que vraiment, vous êtes une entreprise qui est professionnelle. Mais on ne veut pas voir les gens. Imaginez vous-même que vous êtes assis peut-être dans votre boutique et deux individus, bien un individu vient chez vous et porte bomba, porte les tenues traditionnelles et vient chez vous et vous dit que moi je vends tel. Est-ce que vous-même, est-ce que vous aurez vraiment, est-ce que vous allez vraiment respecter cette personne et confier votre argent à cette personne? Non. Vous n'allez même pas tenir d'importance à ce que cette personne dit. Mais imaginez que quelqu'un, il est bien habillé en costume, voilà, et il vient chez vous et vous dit, voilà, du fait que vous-même, vous avez déjà vu le visuel, c'est-à-dire du fait qu'il vous a déjà projeté qu'il est en costume et tout cela, vous allez donner l'œil à pouvoir l'écouter. Donc, c'est pourquoi il faut concevoir votre t-shirt, garder votre carte de visite. Même, il faut faire des badges et il faut être plus professionnel. Donc, ça, c'est des choses à préparer en avance. Maintenant, après avoir préparé tout ça, il est temps d'aller sur le terrain parce que nous connaissons déjà notre client potentiel. Maintenant, moi, je vais prendre notre exemple de notre entreprise, comment nous faire pour que vous puissiez tirer des techniques que vous allez utiliser sur le terrain. Par exemple, nous, je vous ai dit qu'on a ciblé les consommateurs directs. Alors, la première étape, ce que nous on a fait, on a d'abord ciblé les sportifs et ceux qui restent dans les salles de gym. Parce qu'on sait que quelqu'un qui va à la salle de gym, c'est une personne qui se soucie de sa santé. C'est-à-dire, cette personne fait vraiment attention à ce qu'elle consomme parce que cette personne sait que le premier médicament de l'homme, c'est l'alimentation. Donc, lorsque nous, on va vers ces personnes, sur quoi on travaille d'abord? C'est sur la conscience de la personne. On amène d'abord la personne à être conscient que vraiment, il faut vraiment être en bonne santé pour réaliser les choses dans la vie. Mais si celui à qui vous voulez vendre votre produit ne sait pas qu'il a besoin de votre produit, la personne ne peut pas acheter chez vous. C'est comme j'ai les maux de tête et je ne sais pas que c'est le paracétamol qui va me permettre de guérir les maux de tête. Est-ce que lorsque toi, vendeur, tu vas me le paracétamol chez moi, est-ce que je peux acheter chez toi? Non. Mais si tu me fais comprendre que dès que je vais prendre le paracétamol, c'est-à-dire que c'est le paracétamol qui est en fait la solution à mes problèmes, je vais dépenser pour pouvoir prendre ça chez toi afin d'avoir satisfaction. Donc, nous, on travaille d'abord sur la psychologie de notre client potentiel. On lui fait comprendre quels sont les avantages à pouvoir consommer le local, le bio. Quels sont les avantages à ne pas pouvoir consommer les poulets surgelés. On lui fait comprendre que les poulets surgelés qu'on nous importe de l'extérieur, ce sont les poulets où on injecte déjà des produits additifs pour pouvoir les maintenir en bonne santé. Et aussi, ce sont des poulets qui font déjà plus de 6 mois sur le bateau, dans les conteneurs, avant qu'on ne déballe tout cela. Et c'est ensuite envoyé dans nos poissonneries. Et c'est ça que nous consommons. Donc, on consomme du déchet. Et ce n'est pas maintenant que ces personnes vont constater les effets. C'est avec le temps. C'est lorsqu'ils vont commencer à vieillir que les effets vont commencer à apparaître. Après avoir fait cela, maintenant, il faut faire l'éloge de votre produit. Il faut faire l'éloge. Il faut dire que moi, je vends du poulet local 100% africain. 100% bio. Il faut travailler sur les mots. C'est très important. 100% bio, 100% africain. Je ne fais pas les poulets importés. Je ne fais pas les poulets de chair de 45 jours. Je ne fais pas les poules pondeuses. Non, je fais nos poulets que nous avons élevés nous-mêmes. C'est-à-dire, nous avons l'acte de naissance de notre poulet. Si par exemple, vous achetez un poulet surgelé à la poissonnerie et puis vous demandez l'acte de naissance de ce poulet, est-ce que vous pouvez l'avoir? Mais avec nous, vous pouvez avoir l'acte de naissance. Vous pouvez savoir tous les plantes que nous avons données à notre sujet pour que ce sujet soit gros comme ça. Vous pouvez obtenir l'acte de naissance. Donc, c'est tout ça là, vous travaillez au niveau du client. Après, maintenant, il faut parler du prix. C'est vous-même qui définissez vos prix. Maintenant, le prix, en fait, il faut amener le client
à pouvoir ne pas négocier le prix. Et comment amener, nous avec notre expérience, comment amener le client à pouvoir accepter le prix que vous proposez. Il faut juste travailler également sur le branding de votre poulet. N'allez pas vers les clients en leur présentant, parce que bien sûr qu'ils vont avoir un flyer, c'est-à-dire une image que les clients vont voir, les clients potentiels vont voir, pour avoir une idée de ce à quoi ils vont s'entendre, c'est-à-dire lorsqu'ils vont faire leur commande. Donc, il faut travailler également sur le branding de votre poulet. N'allez pas, parce que nous, par exemple, c'est les poulets abattus, on travaille plus sur les poulets abattus. Donc, quand le client commande le poulet, on abat les poulets et on livre ça au client. Donc, il ne faudrait pas que vous abattez les poulets, vous mettez ça dans un sachet noir, vous donnez ça aux clients et aux consommateurs. Non, non, non. Si vous faites ça, les clients vont négocier le prix. Ils vont casser le prix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien faire le branding. Vous pouvez acheter les sachets, voilà, spécialisés. Je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise Frika Poulet. Vous voyez comment Frika Poulet essaie d'embellir ses poulets, voilà, avec son logo, son étiquette. Vous connaissez également le roi fermier. Vous voyez comment le roi fermier embellit son poulet avec son étiquette là-dessus. C'est joli à voir. Donc, lorsque le client même voit que ce poulet, c'est du professionnel qu'on a fait, c'est du professionnalisme. On a dépensé dans l'étiquette, on a dépensé dans le sachet, dans les plats ajoutés, tout cela. Le client n'aura même pas l'audace de vous dire que c'est cher. Il faut me vendre ça à 2000, il faut me vendre ça à 1800. Non. C'est lorsque vous n'allez pas travailler sur le branding de votre poulet que le client va chercher à négocier le prix. Donc, c'est très important. Par exemple, quand nous allons sur le marché, le client ne cherche même pas à négocier le prix parce que nous, on a fixé notre prix. Et quand le client voit notre produit, déjà, quand le client nous voit en tenue commun, c'est-à-dire, moi et mes collaborateurs, nous sommes en Lacoste, même chose. On voit que, ceux-là, ce sont des professionnels. Attention, ça c'est de 1. De 2, on présente notre carte de visite. Ça c'est un plus encore. Ce sont des pros. De 3, ils voient l'image de notre poulet, comment on embellit notre poulet et comment on avait déjà travaillé sur leur psychologie en leur faisant comprendre l'importance de consommer bio et local. Et c'est tout ça qui va faire que le client va acheter le poulet chez vous. Maintenant, mis à part cela, il y a également d'autres techniques de marketing que vous pouvez utiliser pour vendre beaucoup de poulets. Mais déjà, dans cette vidéo, je ne peux pas tout vous dévoiler. Déjà, la première stratégie, c'est de jouer également sur le prix en fonction de la quantité commandée. Vous pouvez dire, OK, c'est un exemple que je donne. Vous pouvez dire, OK, nous, notre poulet, c'est à peut-être 3500. Mais si vous commandez à partir de tel nombre, vous avez gratuitement la livraison gratuite. On vous offre quoi? En tout cas, vous savez ce que vous devez ajouter là-dessus. Maintenant, il faut aussi faire une offre irrésistible au client. Il faudrait que le client ait l'impression que le prix qu'il veut payer là n'atteint même pas le produit que vous lui donnez. Donc, qu'est-ce que nous faisons dans ce cas? On ne vend pas seulement le poulet. Quand on vend le poulet, on donne des bonus. Nous, par exemple, de notre côté, quand on vend le poulet au client, on peut lui donner des épices, des sachets d'épices. C'est-à-dire, on sait que quand quelqu'un veut préparer le poulet, la personne a besoin de mettre du piment, voilà, quelques condiments là. On met ça sur ça gratuitement au client. Mis à part ça, on fait livraison gratuite à partir d'un nombre donné. Mis à part ça également, il y a d'autres bonus qu'on offre, peut-être légumes. En tout cas, je ne vais pas tout dévoiler. Il y a des trucs qu'on offre sur ça. Et le client voit que, avec tout ça là qu'on m'a donné sur le poulet, pourquoi je vais encore négocier le prix? Le marketing de communication, c'est quelque chose de très important. Il faut vraiment se faire former pour pouvoir devenir un bon vendeur. Un bon éleveur, c'est un bon vendeur. Lorsque vous ne savez pas vendre, votre entreprise est à l'eau. C'est la vente qui va permettre de vous motiver et de chercher à continuer plus. Mais si vous produisez, vous ne vendez pas, vous allez être démotivé. Et c'est là maintenant on commence par voir les gens dire, le poulet n'est pas rentable, le poulet n'est pas rentable. Le poulet est rentable. C'est toi qui ne sais pas vendre. Tu ne sais pas vendre. Même moi qui suis en train de vous parler, j'ai suivi une formation dans le marketing de communication. Nous, on communique sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On communique sur TikTok. On communique sur YouTube. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on veut être visible. Si personne ne vous connaît, personne ne peut acheter chez vous. Il faut être bavard dans le business. Quand vous avez un business, il faut être bavard. Quand vous n'êtes pas bavard, personne ne va vous connaître. C'est très important, les amis. En tout cas, comme vous le voyez, nous sommes tous sur le terrain. Nous, on n'a pas de jour de repos. Parce qu'on veut maximiser en décembre. Je vous ai fait une vidéo récemment, je vous ai dit que nous allons vendre minimum 800 poulets de consommation en décembre. Donc, les actions sont en train d'être mises sur place déjà. Nous ne parlons pas seulement, nous, on passe à l'action. Donc, quand vous voulez, vous pouvez le voir sur l'écran. Nous sommes sur le terrain, comme vous pouvez le voir sur l'écran. On est sur le terrain chaque jour. Lundi, mardi, mercredi, même samedi, dimanche, on n'a pas de jour de repos.
On n'a pas de jour de repos parce que nous, on a un objectif bien défini. Et attention, ce n'est pas parce que nous sommes allés au marché que nous allons parler à tout le monde. Non. On a des cibles. On a des personnes que nous avons ciblées au marché. Je ne vais pas vous dévoiler également ce qu'on a ciblé, mais avec le temps, peut-être je vais faire d'autres vidéos pour aller plus en détail sur les techniques de marketing pour pouvoir vendre le poulet. Regardez par exemple le coach Emmanuel l'agronome, mais il vend énormément de poulet. Il vend du poulet. Mais pourquoi pas vous? Donc vous-même, vous pouvez vendre du poulet. Si quelqu'un d'autre arrive à le faire, ça veut dire que toi-même, tu peux le faire. Tu ne le fais pas encore parce que tu n'as pas encore l'information que l'autre a. Sinon, on a le même niveau. Hein. Tout ce qui nous différencie, c'est juste l'information. Quand tu as la même information que ton voisin, tu vas exactement avoir les mêmes opportunités que ton voisin. Mais quand ton voisin a une information de plus que toi, c'est qu'il va évoluer plus que toi. C'est ça la vie. Donc, les amis, voilà un peu ce que je tenais à partager dans cette vidéo avec vous. Si vous avez vraiment appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et aussi, préparez-vous avant d'aller sur le terrain. Il faut communiquer avec les gens. Il y a des choses que vous devez préparer. Comme je l'ai dit, carte de visite, Lacoste, badge. Je n'ai pas mon badge ici avec moi. Voilà, Lacoste, badge. Il faut être propre. Il faut porter votre jean noir, peut-être n'importe quelle couleur. Vous êtes en crêpe, chaussures fermées, si vous voulez. Et vous allez sur le terrain, vous allez vendre le poulet. Les gens l'ont fait. Benaziz Konaté, il a commencé par le porte-à-porte. Mais regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Benaziz Konaté, c'est le leader sur le marché. Quand on parle de volaille aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est Benaziz Konaté. C'est son nom qui vient d'abord dans la tête avant de penser aux autres. Donc, si vraiment vous donnez le meilleur de vous, vous aurez les résultats. Ne regardez pas ce que les gens vous disent. C'est pas parce que je me promène en Lacoste et je dis que je vends du poulet que je n'ai pas trouvé de travail. Non, j'ai mon objectif. Donc, si vous regardez que les autres vont dire que je vends du poulet, non, vous n'allez pas réussir. Parce que l'élevage déjà de poulet, ce n'est pas une activité de pauvre, c'est une activité de riche. Vous savez ce que le poulet consomme par jour? Par jour, vous savez ce que le poulet, même si vous voulez élever un poulet pour 10 semaines, en 10 semaines, le poulet Goliath consomme 3 kg d'aliments. Imaginez si vous avez 100 poulets, donc vous faites 3 kg fois 100 poulets, ça fait combien? Ça fait 300 kg. Le kilo d'aliments au Bénin actuellement, c'est à 400 francs. 400 francs fois 3 kg. Vous voyez, c'est énorme. Donc, arrêtez de penser que l'élevage de poulet, c'est une activité de pauvre. C'est à vous de vous convaincre de cela d'abord avant de convaincre les autres de cela. Merci beaucoup et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, bien sûr. Ciao.